Là. Pour le groupe Liberté et Territoire, MJ Belguerab. Merci Madame la Présidente. Oui. Merci Madame la Présidente. Je suis assez ému et très fier de pouvoir interroger le professeur parce que je le connais. Je suis diplômé du master de Bruno Etienne, paix à son âme. Et donc, on vous a beaucoup étudié à l'époque à Aix-en-Provence. Et donc, je suis très, très heureux de vous avoir. Et bien évidemment, je connaissais à peu près vos théories qu'on a étudiées. Et dans votre dernier ouvrage, vous... Quand le Sud réinvente le monde, paru en 2018, vous analysez les relations internationales alors de ce qu'il est convenu d'appeler la mondialité. À partir de la notion de puissance et surtout de celle de faiblesse, vous tentez de décrypter les nouvelles sources de conflictualité tout en prenant le soin de rappeler à quel point les douloureux processus de décolonisation continuent d'empoisonner les échanges internationaux. Cette analyse était déjà au cœur de votre précédent ouvrage, Le temps des humiliés. Vous y évoquiez déjà l'humiliation comme élément ordinaire des relations internationales par la tenue à l'écart de la majorité des dirigeants mondiaux, notamment lors des G7 et G20, ainsi que l'inadaptation des vieilles puissances face à un monde globalisé et multi-acteurs. Moi, je suis comme mon collègue élu d'une circonscription des Français de l'étranger, et particulièrement celle de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest, et nous nous trouvons au cœur de toutes ces problématiques que vous soulevez dans ces pays qui furent colonisés par les Français, les Britanniques, les Italiens, les Portugais, les Espagnols, dans ces pays où pourtant la très grande majorité de la population a moins de 30 ans, la colonisation est encore très fortement ancrée dans les mémoires et dans le patrimoine. J'étais par exemple à Saint-Louis, sur la place Faidherbe, où les jeunes ont fait tomber la statue de Faidherbe parce qu'ils ne supportent pas ce symbole. Cette période de l'histoire est source de bien de crispations des deux côtés de la Méditerranée, entraînant nombre de malentendus et freinant d'autant les projets de coopération, d'intégration et d'union. Dans un monde où les acteurs politiques sont démultipliés et fractionnés, et dans un contexte de révision de l'accord de Cotonou qui régissait les coopérations entre l'Union européenne, l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique, comment envisager ce que l'on appelait par le passé les rapports Nord-Sud dans un cadre serein et de respect mutuel, et comment définitivement tourner la page triste de la colonisation ?